Nous dédions ce récap à Neil Adams et George Pérez, deux monuments de l'industrie du comic book. Reposez en paix. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 25e récap. Oui, je sais, j'ai pris une petite semaine de vacances la semaine dernière, voilà, semaine d'anniversaire, tout ça. Mais du coup, on a 2 semaines de news à rattraper, donc installez-vous confortablement, puisqu'on passe tout de suite aux news de la semaine. Comme d'habitude, on ouvre le bal avec Marvel et j'ai deux petites infos à vous donner. La première, c'est que Avengers Endgame est désormais disponible sur la plateforme Disney+, et je précise en France. Et la seconde, c'est qu'un TV spot pour Miss Marvel a été révélé. Et je ne vais pas montrer d'image parce que voilà, je sais que certaines personnes préfèrent du coup ne rien voir avant de voir la série, ce que je respecte totalement. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est disponible un petit peu partout et sinon vous pouvez aller sur nos réseaux, Insta, Twitter, on l'a aussi relayé. Sur le dernier récap, je vais vous rapporter toutes les news pendant la CinemaCon 2022, que ce soit pour DC ou pour Marvel, mais du côté de chez Sony. On a eu les dernières news concernant Marvel Studios et du coup on apprend que Kevin Feige prépare actuellement les futurs projets du MCU pour les 10 prochaines années avec les équipes créatives de Marvel Studios. Alors rien d'étonnant là-dessus, si ce n'est que le MCU n'est pas prêt de s'arrêter avec les séries qui débarquent de plus en plus, tous les autres projets qui ont déjà été annoncés, que ce soit en film ou même en petits projets spéciaux comme le Holiday Special ou le Werewolf by Night, le MCU a de beaux jours devant lui. Et en parlant de projets spéciaux liés au MCU, c'est The Cosmic Circus qui nous rapporte que Man-Thing pourrait apparaître dans le programme Disney+, spécial Halloween Werewolf by Night. Cette rumeur précise aussi que les costumes pourraient être privilégiés par rapport au 100% CGI, et moi je trouve que c'est toujours une très bonne chose. Ensuite, après la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vous vous doutez bien que Sam Raimi a été grandement sollicité par les médias pour des interviews, et notamment il en a donné une à The Direct où il s'est exprimé sur la possibilité de réaliser un Spider-Man 4 et il a déclaré « Je ne pensais pas que c'était possible, mais après être revenu avec le multiverse, j'ai réalisé que tout est possible maintenant, donc je suis complètement ouvert à cela. » C'est très cool, Sam Raimi, on est tous derrière toi, voilà, t'inquiète pas, Make the Spider-Man 4 va débarquer en tendance sur Twitter, et puis on espère que le studio sera à l'écoute de ses fans, parce que ça pourrait toujours être très cool, si ce n'est que l'histoire soit intéressante. La prochaine news, elle nous est rapportée par Deadline, et on apprend que Devry Jones rejoint le casting de la série Disney+ Echo, dans un rôle important, mais encore inconnu. Alors là, je fais appel à la communauté parce que j'ai aucune idée de qui il pourrait s'agir. En plus, ça peut être totalement un personnage original pour la série. Du coup, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous mettre tout ça dans les commentaires. Deadline nous a aussi rapporté une autre news qui a fait beaucoup de bruit, où on a appris que Jon Watts quitte le projet Les 4 Fantastiques de Marvel Studios. Alors, calmons-nous parce qu'on a vu beaucoup de hate envers le réalisateur Jon Watts, qui ne mérite absolument pas ça, même si c'est vrai que sa trilogie sur Spider-Man n'est pas grandiose, enfin je parle au niveau de la réalisation en tout cas, et surtout que il ne s'agit même pas d'une décision de Marvel Studios de l'éjecter du projet, c'est une décision personnelle qui en fait, il a déclaré qu'il voulait faire une petite pause sur les comic book movies après sa trilogie sur Spider-Man, donc voilà, c'est une décision qu'il faut respecter, et ça sert à rien de faire du bashing sur ce réalisateur. Maintenant, on va parler un petit peu du calendrier de Marvel Studios, puisqu'il y a 2 films qui ont switché de date, et il s'agit du film The Marvels et du 3e opus de Ant-Man, à savoir Ant-Man and the Wasp
Quantumania. En effet, le film The Marvels était prévu pour sortir le 17 février 2023 et Ant-Man and the Wasp Quantumania devait sortir lui le 28 juillet 2023. Et bien tout simplement les deux films ont switché de date, ce qui veut dire que maintenant The Marvels sortira le 28 juillet 2023 et que Ant-Man and the Wasp Quantumania est lui avancé au 17 février 2023. Alors la théorie derrière tout ça, eh bien, c'est que le film The Marvels aurait besoin d'un peu plus de temps pour finir son développement et Ant-Man and the Wasp Quantumania serait lui plus avancé, donc logiquement ils ont juste inversé les deux projets eh bien, pour que les deux puissent sortir dans le meilleur des cas possibles. On plonge dans les séries Marvel Studios et on va plus particulièrement parler de Moon Knight qui s'est terminé il y a très peu de temps et on a eu une déclaration d'Oscar Isaac en interview où il explique eh bien, qu'il n'y aurait pas de saison 2 prévue pour la série, mais en revanche il dit qu'il serait complètement partant de reprendre le ou les rôles si l'histoire est bonne. Alors pas de saison 2 à la série Moon Knight, est-ce qu'on peut voir ça comme un échec ou alors plutôt comme une intégration imminente de Moon Knight aux autres héros du MCU? Moi je vous laisse y répondre dans les commentaires. La prochaine news, elle nous vient de Digital Spy et on apprend que Eric Martin remplace Michael Waldron en tant que scénariste de la saison 2 de Loki. Alors pourquoi pas, mais du coup on peut se demander eh bien, pourquoi Michael Waldron a-t-il été écarté? Eh bien on a la réponse avec la prochaine news, puisque Deadline a rapporté que Michael Waldron écrit actuellement le scénario du film Star Wars produit par Kevin Feige. Voilà, donc ça expliquerait son départ de la saison 2 de Loki, peut-être pour se consacrer à plein temps et bien sur ce projet Star Wars. On vous rappelle que Michael Waldron a scénarisé du coup la première saison de Loki et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc voilà, on est plutôt sur quand même de très beaux succès et on a hâte de voir ce qu'il peut donner eh bien, en scénarisant l'univers Star Wars. Et on va finir sur une très bonne note les news Marvel, puisqu'on a appris eh bien, que les séries Netflix Daredevil, Punisher, Defenders, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist seront disponibles sur la plateforme Disney+ dès le 29 juin prochain. Chez DC Comics, eh bien depuis l'arrivée de Discovery, on fait pas mal le ménage, on trie tous les projets et vous allez voir, il y a pas mal de news là-dessus. Et on commence avec Deadline qui nous rapporte eh bien, que le film Shazam Fury of the Gods est repoussé au 21 décembre 2022. Avant ce report, eh bien, la date de sortie du film était le 16 décembre 2022 et on sait ce qui sort le 16 décembre, il s'agit de Avatar The Way of Water et du coup, on peut se douter que les exécutifs de chez Warner Bros Discovery ont eu assez peur de faire sortir ce film le même jour qu'Avatar, et donc ils l'ont décalé tout simplement une semaine après. Est-ce que ça va limiter la casse ? Ça, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, la décision est prise. Production List nous a appris cette semaine eh bien, que la série HBO Max The Penguin, spin-off du film The Batman, commencera son tournage le 15 juin. C'est une très bonne nouvelle, du coup, la série est sur les rails et le tournage va commencer très bientôt, donc on peut espérer, pourquoi pas, vers la fin de l'été, d'ici fin août, début septembre, avoir quelques premières images dans un teaser, un mini-trailer, quelque chose comme ça. Et attention, sortez votre carnet de séries parce que là on va en rayer pas mal, puisque comme je vous l'ai dit, Warner Bros Discovery fait le ménage dans tous ses projets et on commence avec les séries CW. C'est The Hollywood Reporter qui nous a rapporté eh bien, que la série Batwoman ne sera pas renouvelée pour une 4e saison. Ensuite c'est Deadline qui nous a appris eh bien, que c'était Legend of Tomorrow qui est annulé après sa 7e saison. C'est assez surprenant parce que pour le coup les séries CW, même si on peut critiquer la qualité des shows, eh bien on peut se dire que leur fin au moins était de vraies fins, voilà, ça terminait toutes les trames scénaristiques. Sauf que pour Legend of Tomorrow, à la fin de la saison 7, on était sur un cliffhanger. Donc voilà, est-ce qu'on aura peut-être un épisode bonus pour terminer ça et expliquer? Je ne sais pas du tout. En attendant, c'est la showrunneuse qui s'est expliquée sur les réseaux sociaux et qui a dit que eh bien, c'était tout simplement la chaîne
qui annulait la série, et donc pas plus d'informations à ce sujet. On rappelle aussi que ces derniers mois, eh bien, ce sont les séries Black Lightning ainsi que Supergirl qui ont été annulées du côté de la CW, ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus que 2 séries dans le Arrowverse, à savoir The Flash et Superman and Lois. En coulisses, il se murmure que la série The Flash pourrait avoir une ultime saison plus courte en termes d'épisodes, et on se souvient qu'une série Justice You mettant en scène Deagle avait été annoncée, mais on peut se poser la question, eh bien, est-ce qu'elle verra vraiment le jour? Mais pour autant, CW continue de développer d'autres séries ne prenant pas place dans le Arrowverse, telles que Naomi ou Stargirl, et prochainement Gotham Knights, qui avait été décrite comme étant une série prenant place sur sa propre terre et donc qui ne devrait pas être connectée à l'Arrowverse. On repasse sur le grand écran et cette fois-ci il s'agit d'une rumeur de la part de The Direct où on apprend que le fils d'Arthur et de Mera pourrait apparaître dans le film Aquaman and the Lost Kingdom. Cette rumeur elle nous rapporte aussi que Mera aurait très peu de temps à l'écran dans ce deuxième opus d'Aquaman et du coup le peu de temps qu'elle est à l'écran pourrait permettre d'introduire le fils d'Arthur en live action. Pour la prochaine news, il s'agit d'une rumeur qui nous vient de Daniel RPK combiné à That Hashtag Show où on apprend bien que Warner Bros Discovery aurait décidé d'annuler le développement du film The Wonder Twins. Alors c'est assez curieux parce qu'on vous rapportait il y a de ça quelques semaines bien que le casting de The Wonder Twins avançait et là le projet serait tout simplement annulé, donc c'est assez bizarre, voilà. Mais on rappelle qu'entre temps il y a eu du coup l'arrivée de Warner Bros Discovery et peut-être qu'aujourd'hui on est sur beaucoup d'annulations, mais on peut penser à l'avenir avec pas mal de nouveaux projets, donc il faudra attendre encore quelques semaines, voire quelques mois, histoire que tout se restructure convenablement pour avoir une vraie et unique direction. La dernière news chez DC Comics elle nous vient de Variety et on apprend que Viola Davis serait en discussion pour reprendre son rôle d'Amanda Waller dans une série HBO Max centrée sur son personnage. Alors on apprend que Viola Davis et James Gunn seraient producteurs sur le projet, donc voilà, on serait sûrement dans une lignée de ce qu'a fait James Gunn avec The Suicide Squad et Peacemaker, mais on espère quand même retrouver un petit peu ce ton vraiment sombre et diabolique de Amanda Waller qu'on avait eu dans le Suicide Squad de David Ayer. Et on va clôturer les news DC Comics avec une photo monstrueusement musculaire de Dwayne Johnson qui a été prise lors des reshots pour le film Black Adam. Sur ces 2 dernières semaines, Star Wars a été le plus sage de tous, parce qu'en termes de news, on a été quand même assez limité, et on a appris que la série Ahsoka a commencé son tournage il y a de ça quelques jours, donc je crois que c'était il y a 3-4 jours ou quelque chose comme ça, et en plus de ça, on a eu un nouveau trailer pour Obi-Wan Kenobi. Encore une fois, je ne montre aucune image pour ne spoiler personne, surtout que ça arrive vers la fin du mois, donc voilà, il reste très peu de temps à patienter. Lors de la Star Wars Celebration, une série Star Wars Tale of the Jedi a été annoncée et il s'agira d'une série de courts-métrages d'anthologie en animation. Donc voilà, les rumeurs qu'on vous rapportait il y a de ça quelques semaines commencent à se confirmer. Peut-être que Cal Kestis pourrait être dans cette série, et en plus de ça, il se murmure que Dave Filoni serait impliqué dans le projet, et ça, c'est toujours un plus. On attend donc d'en savoir plus. Et enfin, pour la dernière news Star Wars, il s'agit d'une rumeur qui nous provient de The Bespin Bulletin, où on apprend que le jeu faisant suite à Star Wars Jedi Fallen Order pourrait être une exclusivité Next Gen. Alors il s'agit du même débat que pour Gotham Knights qui a été annoncé exclusivement pour Next Gen. Est-ce qu'il faut privilégier justement les nouvelles consoles pour avoir de meilleurs graphismes, ne pas se limiter en termes de créativité pour les éditeurs, le studio, etc. Plutôt que de faire souffrir les anciennes générations. Mais, et il y a un gros mais, c'est que les nouvelles générations sont encore très compliquées à trouver, et donc beaucoup de personnes ne peuvent pas se les procurer, donc ça serait assez dommage, tout simplement pour la vente du jeu. Donc on espère que
la situation va se débloquer d'ici la sortie à la fois de la suite de Fallen Order mais aussi de Gotham Knights. Voilà, le récap c'est enfin terminé. Voilà, il a été quand même assez long, j'ai fait de mon mieux pour aller au plus vite. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, à partager ce récap autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Tout d'abord, ça nous fera super plaisir, mais en plus de ça, ça nous soutient. Moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. On va parler un petit peu comics, Dark Crisis, tout ça. Mais sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, et d'ici là, lisez des comics.